Bonjour, nous sommes en présence de Michel Aubin, le maire actuel de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Monsieur Aubin, bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, bienvenue à Point de vue. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. On va être capable d'échanger et d'informer en même temps la population de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Vous êtes maire depuis 2009. Oui, tout à fait. Quelle expérience tirez-vous de votre rôle de maire depuis les dernières années? Bien, moi, ce que j'aime bien dans ce travail-là, parce que c'est vraiment un travail qui est plaisant, c'est l'administration. On est là pour être capable de gérer correctement les taxes que les citoyens payent et on va être capable de s'organiser pour être à l'écoute puis leur donner le meilleur service possible pour l'argent qu'ils paient. Donc, c'est faire l'agencement, tout ça, puis s'impliquer dans le milieu aussi, là, en étant maire, on a la possibilité de s'impliquer dans les organisations majeures, importantes, comme la Régie intermunicipale de police, comme là, je travaille beaucoup aussi dans le projet de la CEMEC qui est pour le programme de biométhanisation. Je suis au conseil d'administration. Oui. Fait que c'est tout ça, ça nous permet de nous impliquer. J'ai été aussi le fondateur du service animalier de la vallée du Richelieu. Alors, donc, on est capable d'augmenter les services à la population. Puis à Saint-Mathieu-de-Belleuil, on est chanceux. C'est nous qui avons à peu près le plus bas taux de taxes dans la région. Oui, alors qu'auparavant, c'était le contraire, mais depuis quelques années, la situation a changé. Je suis obligé de vous dire qu'on a continué une gestion serrée, mais le compte de taxes à Saint-Mathieu-de-Belleuil n'a jamais été le plus élevé. Ça a toujours été le plus bas, mais nous, on a réussi à le maintenir bas, notre équipe, et en augmentant la qualité des services. Une des priorités que nous avions, entre autres, c'était puis on a mis beaucoup de temps là-dessus au cours des dernières années, c'était de mettre en place un service d'égout pour les citoyens, parce que Saint-Mathieu-de-Belleuil, historiquement, c'était avec les maisons étaient installées avec fosse septique et champs d'épuration. Exactement. Il y avait beaucoup de fermes et d'agro-tourisme qui étaient développés. Bien, c'est-à-dire que la municipalité a été créée, si vous voulez, avec des terrains de 30 000, 40 000 pieds. Donc, parce qu'il n'y avait pas de service. Alors, c'est là maintenant, on a mis les services. Fait que ça nous a permis aussi une certaine expansion où il y a des secteurs que finalement, ils n'étaient pas construisables parce qu'il n'y avait pas de service. Est-ce qu'il y a d'autres services que vous voulez mettre en place au niveau de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil? Bien, écoutez, c'est sûr qu'on regarde actuellement, puis on a même fait l'acquisition d'un terrain pour installer une garderie dans notre milieu. Alors, on travaille étroitement avec un CPE, puis actuellement, c'est la priorité. Dans le prochain mandat, c'est quelque chose qu'on va faire parce que le gouvernement nous a remis notre projet en 2019. D'accord. Alors, si on veut que ça soit en place, il faut commencer à travailler là-dessus au cours de 2018. Quel pourcentage ça représente, les jeunes familles, dans votre municipalité? Bien, de plus en plus, je n'ai pas le chiffre précis, là, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, il y a une majorité de citoyens qui, je vous dirais, c'est 50-60 ans, mais ces gens-là, souvent, nous quittent. Puis ça, c'est remplacé par des petites familles. Mm-hmm. Alors, actuellement, je dirais qu'on a facilement 25 là, de jeunes familles qu'il faut commencer à les servir. Puis il faut prévoir un peu plus long terme aussi. Il va falloir peut-être prévoir du transport aussi. Parce qu'à l'adolescence, ces gens-là, ils vont avoir besoin de transport. Effectivement. Puis déjà là, actuellement, on a des demandes à ce niveau-là. Fait que c'est quelque chose qu'il va falloir regarder au cours du prochain mandat, de voir au niveau du transport en commun, qu'est-ce qu'on peut mettre en place avec un coût raisonnable. Vous avez parlé d'infrastructure, vous avez parlé de transport en commun. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vous tiennent à cœur dans les prochaines années? Oui, écoutez, il y en a un qu'on travaille déjà depuis quelques années. On a eu la désagréable surprise à un moment donné, nous, par le ministère des Transports du Québec, qui nous ont détruit un viaduc qui était dangereux, jugé dangereux. C'est bien évident aussi, il y a une usine de béton là, qui est située pas loin de là, qui passait sur ce viaduc sur le bord régulière. Ça n'a pas dû aider là, à la durée de vie de cette construction-là. Donc là, on fait un suivi rigoureux. On a un engagement du ministre de le construire en 2018. Ça, c'est une priorité. Puis là, on sait que le contrat au niveau de l'ingénierie a été donné. Alors, c'est un dossier qu'on suit pour que ça se fasse en 2018. On a grandement attendu. On s'attendait à ce que ça soit fait bien avant.
Alors, c'est à cause des inconvénients majeurs à notre population au niveau de la sécurité, au niveau des services d'incendie, au niveau des ambulances, plus qu'il y a une usine qui fait en sorte que ça nuit à la qualité de vie des citoyens. C'est vraiment un point important qu'il faut régler. Là, Concernant les services de régionalisation des services d'incendie, il y a eu une annonce importante dernièrement. Parlez-nous un peu de la situation qui prévaut à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Bien, nous, on était en partenariat avec McMasterville qui nous donnait par contrat le service d'incendie. Alors maintenant, avec cette nouvelle, ce nouveau projet-là qui était intéressant, bien, on était assis à la table avec les autres municipalités. Alors hier, on a passé justement là, une série d'entrevues pour l'engagement du directeur du service d'incendie. Et on devrait être en mesure là, de faire un choix là, d'ici peut-être une semaine ou deux. Alors, c'est un dossier qu'il faut absolument mettre de l'avant. D'ailleurs, les candidats nous l'ont mentionné en entrevue. Écoutez, vous prenez la bonne décision. Avec le nouveau schéma de couverture de risque, là, actuellement, on répond à 23 de la demande. C'est avec le système qu'on a actuellement. Ça va être quoi le plus-value? Bien, le plus-value, ça va être en sorte pour à peu près le même coût, on va être capable de répondre à 100 des besoins. On va augmenter la qualité de service aux citoyens, puis ça ne coûtera pas plus cher. Fait que ça, puis soyez sûrs qu'au niveau des coûts, on va s'assurer là, que ça soit raisonnable, puis que ça n'entraîne pas des coûts additionnels aux citoyens. Vous avez pris la décision durant l'été de vous représenter à nouveau aux élections municipales. Qu'est-ce qui a motivé votre décision? Bien, écoutez, ça fait maintenant 8 ans que je suis dans le domaine municipal, que je travaille, que je côtoie des gens, que je côtoie d'autres maires, que je côtoie aussi les citoyens, puis je suis capable de répondre à certains besoins. Évidemment, on s'aperçoit qu'avec de plus en plus, ça demande plus de temps. Et j'ai dû faire un virage, j'ai dû prendre une décision à un moment donné. Et j'ai pris ma retraite là, du CA Capital, l'organisation pour laquelle je travaillais depuis 26 ans. Et, une décision importante? Oui, c'est pas été facile, mais en même temps, la relève était là. Et là, je pense qu'il était temps. Là. Vous savez, quand on sortit, il faut savoir patiner encore. Alors, comme un bon joueur de hockey. C'est ça, exactement. Je tiens toujours l'exemple de Jean Béliveau, là, qui était premier compteur de son équipe lorsqu'il a pris sa retraite. Alors, puis c'était le cas au CA, on est un des meilleurs organismes au Canada. Alors donc, fort de ce succès-là, j'ai dit, ben, j'aime le monde municipal et j'aime être capable d'améliorer les choses, de faire part de mon expérience, puis de rendre service aux citoyens. Donc, dans ce contexte-là, j'ai décidé voilà, on fait le saut pour un autre 4 ans. C'est encore en forme. Et puis, ça me tente, c'était un beau défi. Avec l'équipe. Absolument. Quelle est la première chose que vous pensez faire ou désirez faire après l'élection? Bien, c'est une bonne question. Déjà, nous avons commencé à... Vous savez, quand on gère une municipalité comme ça, on a quand même un budget entre 6 et 7 millions. Il faut savoir ce qu'on s'en va. En conséquence, on a déjà commencé les démarches pour être capable de mettre en place une planification stratégique. Planification stratégique au niveau des 3 prochaines... sur 10 ans, avec un plan d'action pour les 3 prochaines années. Alors, je me dis tout le temps... lorsque je fais un voyage avec ma femme en Europe, on en a fait un cet été, on a mis une carte sur la table, puis on a déterminé quelle route, puis quel chemin qu'on était pour prendre, puis qu'est-ce qu'on était pour faire pendant ce voyage-là. Bien, c'est un petit peu la même chose. Là, au cours des 3 prochaines années, il faut faire un plan de ce qu'on veut faire. Il faut faire aussi l'évaluation des investissements qu'on veut faire en équilibre avec notre budget. Il faut garder notre dette à long terme, notre capacité de remboursement, puis pour minimiser l'impact sur le coût de taxe des citoyens. Est-ce qu'il y a des investissements qui vous tiennent à cœur dans la planification budgétaire que vous avez prévue? Oui, effectivement. Écoutez, il y a certains... lorsque je suis arrivé à la municipalité en 2009, c'était facile de constater qu'on avait un déficit au niveau de l'entretien des routes. Alors là, on a comblé largement ce déficit-là parce que quand on a installé le réseau d'égouts, on a refait les surfaces d'asphalte dans plusieurs rues de la municipalité. Maintenant, il reste encore des rues majeures, comme je pense au chemin Trudeau, qui est dans un état lamentable.
Alors, c'est un des objectifs qu'il va falloir faire à très court terme. Ensuite de ça, on a un réseau, il faut remplacer le réseau d'égouts, c'est-à-dire d'aqueducs sur le chemin de l'industrie. Alors, on a Ce sont des travaux majeurs. Là. Oui, tout à fait, mais qui doivent être priorisés. Ça, c'est clair qu'il faut les faire. Ensuite de ça, il y a des projets domiciliaires qui s'en viennent aussi. Alors, parce qu'on a encore les secteurs à développer. Alors, donc, si on veut développer ces projets-là, bien, il faut augmenter la capacité du système d'aqueduc. Alors, donc, il va falloir mettre ça à jour pour être capable de desservir ces nouvelles installations-là. Mais je ne suis pas inquiète, il y a une rentabilité là, en faisant ces investissements-là. Vos citoyens vont aller voter le 5 novembre prochain. Que doivent savoir de Michel Aubin? Bien, Michel Aubin, il va continuer à s'investir et puis travailler avec l'équipe en place aussi que nous avons. On a un bon groupe de conseillers et conseillères. Et puis, il faut être en mesure de garder ce noyau-là pour être capable de travailler pour la municipalité. Pas faire de politique, mais investir notre temps pour que ce temps-là soit consacré à améliorer la qualité de vie des citoyens, tout en gardant le compte de taxes le plus bas possible, comme on a réussi à le faire. Alors ça, c'est ma grande priorité. Maintenant, on va faire nos investissements, on va faire notre planification stratégique, on va agir. Parce qu'une petite municipalité comme nous, on ne peut pas se permettre d'erreur. Alors, notre marge de manœuvre financière est bonne, on a une bonne santé financière. Maintenant, il n'y a pas question de faire d'erreur puis de dépenser de l'argent inutilement. Il y a aussi la sécurité dans les rues qui est importante pour nos citoyens et citoyennes. Et on va tout mettre en œuvre aussi pour s'assurer que ça soit maintenu puis contrôlé le mieux possible avec les moyens qu'on a. Monsieur Aubin, c'est tout le temps qui nous reste. Je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.